Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour l'autonomie du Y Propulsion. J'avais pas fait de vidéo pour la livraison du véhicule. Donc, par contre j'ai quelques petites photos du centre qui est plutôt assez représentatif et qui est assez hallucinant le nombre de Tesla qu'il y avait sur place. Donc, voilà, là je vais vous filmer un petit peu un reste de trajet que j'ai à faire pour pousser un peu la voiture jusque dans ses limites pour voir vraiment l'autonomie du véhicule. Parce que pour l'instant, par rapport à la Model 3 2022, il y a quand même une bonne différence. Après, voilà, on n'est pas sur le même véhicule, on est sur un véhicule qui est plus gros, qui est plus lourd, qui en plus a un attelage, donc qui est plus lourd aussi par rapport à l'attelage, qui a en plus des jantes 20 pouces. Bon, ça plus ça plus ça font que voilà. Maintenant, avant, la Model 3, on faisait sans problème 430 km avec, hein, sans autoroute, je parle. Et là, ça a l'air d'être moins bon. Ça pourrait être intéressant pour ceux qui en ont commandé une. Donc voilà, le véhicule donc est équipé en jantes 20 pouces et il a l'attelage. Voilà, parce que je pense que c'est pas anodin au niveau de la consommation. Quand on fait le plein à 100%, on est à peu près à 389 km d'autonomie. Sauf que là, quand on va sur le compteur, on voit que j'ai déjà fait 226 km, qu'il m'en reste 125. Donc ça veut dire qu'on va faire 350 km maximum. Et que dans le réel, on serait plus sur 300 km. Je fais que de la petite route, là, je n'ai pas pris d'autoroute pour voir vraiment si elle est capable de respecter l'autonomie qu'elle annonce, comme la Model 3 que j'avais avant. J'avais une Model 3 2022 qui était donnée pour 510 km d'autonomie. Elle affichait 430 km d'autonomie et je sais que je faisais les 430 km sans aucun problème. Là, ça fait 2-3 pleins que je fais. Elle m'annonce 390 km d'autonomie. J'ai pas encore dépassé les 300. Donc là, je fais vraiment attention à ma consommation. Là, pour mon trajet, j'ai un rendez-vous. Je devais arriver avec 28%. Je suis à 32%. Parce que vraiment, je fais attention. Et je suis censé faire l'aller-retour. Je suis censé arriver avec 6% d'autonomie. J'avais 150 km à faire. Il m'en restait 217 km d'autonomie. Donc ça veut dire que je ne dépasserai pas les 300 encore une fois. Donc voilà, je vais faire mon rendez-vous et puis on refait un point après quand je suis revenu pour voir un petit peu ce que j'ai consommé et par rapport à la courbe également, vous voyez comme quoi je fais bien attention à ma consommation étant donné que vous voyez que ma conduite, j'ai gagné 11 km sur mon itinéraire. Donc je fais vraiment attention à comment je conduis et vous voyez que je prends vraiment des petites routes. Je suis arrivé à mon rendez-vous, je suis arrivé avec 32% de batterie. Donc j'étais censé arriver avec 28%, mais bon, j'ai fait attention. Donc après on va faire le retour, on va voir ce que ça donne. Et puis bon, faut pas oublier qu'on est en hiver, il pleut, les températures sont basses, bon il fait 9 degrés. Donc voilà, tout ça, ça consomme. Et puis au niveau du frein régénératif, on l'a quand même rarement à 100%, donc je pense qu'on régénère moins, donc on récupère moins de batterie, donc on a moins aussi d'autonomie. Donc faut en prendre note quand même. Donc voilà, mon rendez-vous est fait, donc 31%, j'ai toujours 31%. Par contre, il met que j'arrive avec 13% de batterie, alors que ce matin, quand je faisais l'aller-retour, il me mettait que j'arriverais avec 3% de batterie. Je vais arriver avec 28, je suis arrivé avec 31, donc bon, pourquoi 13? Il m'a doublé l'autonomie, c'est très bien, tant mieux. Donc voilà, ça c'est typique du Y Propulsion. Je viens de partir, j'ai fait 100 mètres, et je suis passé de 13 à 9% direct. Donc voilà, ça paraît un peu plus logique par rapport à ce qui m'avait été annoncé au début. Mais bon, voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Donc voilà, je suis arrivé, donc il me reste 26 km et 7% d'autonomie. Donc c'était donné pour 13 au début et après 9. Donc 7%, n'est pas trop mal. Et puis ensuite, au niveau de la consommation, donc pour le retour, j'ai consommé un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai une conduite un peu plus rapide parce qu'il fallait que je sois absolument à une heure précise rentrée. Donc j'ai consommé plus 11 km et vu que j'ai fait moins 11 tout à l'heure, bon bah en gros j'ai fait ISO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau du compteur du véhicule,
On est à 307 km, donc c'est la première fois que je dépasse les 300 km. 307 plus, allez, une vingtaine de kilomètres, donc on est à 320, 330 km d'autonomie. Donc bon, à suivre, en sachant que là j'ai pas fait d'autoroute. Donc il faudra refaire une vidéo avec vraiment la consommation de l'autoroute pour voir ça. Donc voilà. Est-ce que toi, par rapport à la modèle 3, tu préfères laquelle? Je préfère la modèle Y. Ouais, pourquoi? Bah, les plus hautes, les sièges en noir, je préfère. Tu préfères le noir? Ouais, Ouais, que le même blanc. un petit peu plus. Ouais. Et le grand toit ouvant qui est. Parce qu'avant, dans la modèle 3, il y avait un truc qui séparait. Ouais, il y avait une séparation, Et là, je ouais. préfère comme ça. Bon, donc tu préfères celle-là? Ouais. Bon, ok. Si vous avez des enfants qui jouent à Fortnite, Minecraft, D'autres Brawl jeux, Stars, jeux. etc., il faut aller sur la chaîne de VSR Games. Il faut vous abonner, il faut liker. Et puis voilà, il n'y a pas de gros mots, c'est des petites vidéos cool. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres vidéos pour la Y ou des petits renseignements, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à nous donner votre avis aussi par rapport à cette consommation. Si vous avez une Y propulsion également, savoir un petit peu ce que ça donne, si on a les mêmes consos. Voilà, là je répète, on est encore en 20 pouces et avec un attelage, donc forcément on consomme certainement un peu plus. Voilà, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Salut!